Très bien. Élisée, votre regard, commentaire sur cette interview, quelques mots choisis? Ok. Je vais commencer déjà par le premier verbatim que je note ici. Hein. Il dit quelque part, il y a des milliers de milliards de dollars sur le marché, mais c'est une affaire de confiance. L'argent va là où il y a la confiance. Quand un pays dit j'ai du mal à obtenir du capital, il serait juste de dire que le reste du monde n'a pas confiance en moi. Le capital va là où il y a la confiance, où il y a un état de droit. Je m'arrête là. Analysons ces propos. L'argent va là où il y a la confiance. Mais si lui, il est d'accord que depuis l'arrivée du président Ouattara, nous sommes passés de 3 000 milliards de budget à aujourd'hui environ 15 000 milliards de budget et que nous avons engrangé aussi un aussi important ratio de dette. Mais donc lui-même, il répond à sa question. C'est que le monde fait confiance au président Ouattara. Parce que c'est ce que lui-même il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit le problème là, ce n'est pas les milliards. Le problème, c'est la confiance. Ça veut dire que l'argent est là, mais c'est la confiance qui fait qu'on te donne. Donc s'il est conscient lui-même, et comme déjà le PDC le dit, certains partis disent qu'on est suffisamment endetté, qu'on prend beaucoup de dettes. Donc si on veut être dans sa logique, c'est que le monde entier, ceux-là qui octroient dette là, ils font donc confiance au président Ouattara. Donc lui-même, il valorise la position du président Ouattara comme quelqu'un à qui le monde fait confiance. C'est ce que je retiens derrière le premier verbatim. Je repars encore quelque part où il a évoqué les questions ce n'est pas... Bon, je ne suis pas un économiste, mais je suis un praticien en sauté. Mais il y a un journaliste, le joueur est sur le terrain. Un économiste qui est chef d'entreprise, ce n'est pas confondre le joueur de football et le journaliste sportif. Le joueur est sur le terrain, il défend, il attaque, il marque des buts, mais le journaliste sportif analyse et il commente. Mais il est rare qu'un journaliste sportif soit aussi un bon joueur comme joueur professionnel. Ça voudrait dire quoi selon vous? Mais vice-versa, il est rare qu'un footballeur professionnel qui a aussi autant de talent soit un très bon journaliste sportif. Donc ce qu'il dit là, ça dépend de là où on se situe. Si moi, l'élément qui importe pour moi, c'est le très bon footballeur, je vais m'ajouter sur le très bon footballeur. Justement, oui, mais il veut dire, non, il veut justement dire que c'est bien de parler d'un certain nombre de sujets ou bien de se faire passer pour ce qu'on n'est pas en réalité, comparé à lui qui a 36 ans dans l'entreprise en tant que chef d'entreprise. Mais Christelle, vous et moi, soyons réalistes. Moi, j'estime quand même qu'à un moment donné, où la Côte d'Ivoire est arrivée là, il faut qu'on élève le débat. Moi, c'est pas parce que tu as été un très bon chef d'entreprise que tu as réussi à positionner l'entreprise que ça fait de toi un excellent président, que tu serais un bon président. Je suis désolé. Je suis totalement désolé. Mais si on va aller sur cette base, sur cette logique-là, mais le président Ouattara était directeur général adjoint du FMI. Hein, et après son départ, on a fermé le poste. Le poste n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans ce pays qui trouvent que sa gouvernance n'est pas bonne, qui critiquent sa gouvernance. Donc ça là, pour moi, c'est même pas un débat. Pour moi, c'est vraiment pas des éléments qui peuvent être dans la... Aujourd'hui, là, de façon factuelle, vous soulevez un problème. Voilà le problème que la Côte d'Ivoire traverse. Sur tel angle, voilà les recettes en termes de solutions que moi j'apporte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais sinon, si c'est les figures de style, les rhétoriques, prendre les comparaisons, ça on a déjà vu ça dans ce pays. C'est pourquoi justement la dernière fois sur le plateau, je disais, la question, ou du moins le slogan, faire la politique autrement là. Franchement dit, excusez-moi du thème, si c'est ce que je suis en train de voir avec le président Thiam depuis un certain moment, désolé, c'est pas faire la politique autrement. Ça, on a déjà vu ça dans ce pays et on a vu même en meilleure formule, honnêtement dit. Maintenant, on va aller sur le bilan même. Je termine dessus. Vraiment, c'est ma dernière intervention là-dessus. Et puis son intervention justement sur le problème de nationalité. Oui, je vais revenir sur la nationalité, mais sur le bilan même, qu'en 15 ans, on ne voit pas trop ce qui a été fait. Moi, je peux comprendre, on est vraiment dans la politique. Mais je disais sur ce plateau que la politique doit se nourrir quand même à un moment donné d'honnêteté, de bonne foi. Si en 15 ans, vous êtes passé de 3 universités à pratiquement 9 universités aujourd'hui. Si en 15 ans, vous êtes passé d'environ 6 000 km de route à aujourd'hui près de 60 000 km de route. Si en 15 ans, vous êtes passé de 31% de taux de couverture d'électricité à 94% de taux de couverture d'électricité. Si en 15 ans, vous êtes passé de 34% de taux d'eau potable à 78 aujourd'hui. Mais c'est ça là, ce n'est rien, je tombe des nues. Parce que la Côte d'Ivoire là, elle est indépendante depuis 1960. Donc de 1960 à 2011, là, on était à 31% de taux de couverture d'électricité. De 1960 à 2011, là, on était à 32% de taux de couverture en eau potable. Si en 15 ans, on est passé, on a doublé, quadruplé ces ratios, si on dit que rien n'a été fait, je pense qu'à un moment donné, quand même, la politique doit se nourrir d'honnêteté et d'objectivité. Donc, quand je dis ça, je vais m'arrêter là. Maintenant, sur la nationalité, ou bien c'est plus la peine? Bon, rapidement, Élisée, parce qu'on va passer de temps. Sur la question de la nationalité, je pense que c'est un débat qui est ouvert. Lui-même l'a reconnu. Je pense que c'est déjà pas juste d'essayer de dire ses frères sont ivoiriens et il lui n'est pas le nombre de ses frères qui ont été ministres mais ses frères, que ce soit Daouda, que ce soit Aziz et tous les autres là, ils n'ont pas fait allégeance à la France pour prendre une nationalité pour étudier. Ses frères n'ont pas fait.
Donc, ils ne sont pas dans la même situation. Je suis désolé, mais ils ne sont pas dans la même situation. Là, lui-même, devant tout le monde entier, il a dit qu'il a fait une demande de renonciation à l'allégeance à la France, Très bien, à la nationalité française. Donc, on attend la procédure, on verra. Au moment opportun, on pourra s'exprimer là-dessus. Très bien.